Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très bénis, très heureux de vous recevoir encore une fois de plus sur notre plateforme, la réaction à une action du troisième exode. Aujourd'hui, nous avons reçu un serviteur de Dieu, un pasteur d'une église, que lui-même va se présenter, donner son nom et ainsi que le lieu là où se situe l'église. Shalom, reverend. Shalom, frère bien-aimé. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de William Branham. Alors, reverend, pasteur, le peuple de Dieu voulait savoir qui est cet homme qui s'est positionné devant eux aujourd'hui. Parce que c'est pas une première fois que nous puissions vous recevoir sur notre plateforme. C'est la deuxième fois, s'il faut le dire. Le peuple de Dieu voulait savoir qui est vraiment le pasteur qui s'est tenu aujourd'hui devant eux. Ok, merci. Je suis le pasteur Bill Ford Bazula. Je suis le pasteur de l'église Branham Tabernacle de la Kabandinu, précisément vers l'arrêt Transfo, sur la ruelle qu'on appelle Trinité. Nous sommes juste là. Nous sommes là en train d'œuvrer pour la gloire du Seigneur William Branham. Alors, peuple de Dieu, là vous venez de découvrir avec moi qui est cet homme qu'on appelle le révérend pasteur Bill Ford. Alors, sur ce, nous allons rebondir sur notre thème qui a été choisi, c'est le ministère du mariage. Pasteur, j'aimerais savoir pourquoi vous parlez du ministère du mariage. Parce que nous avons entendu le mariage prêché par beaucoup de pasteurs. Mais vous avez appuyé sur le thème, le ministère du mariage. Que pensez-vous par rapport à ce thème-là? Précisément le mystère du mariage. Le mystère du mariage, j'ai pris ce thème-là parce que c'est très important pour beaucoup de gens de comprendre ça. C'est quelque chose qui a été peut-être ignoré, mais j'ai pris ça pour essayer un peu d'éclairer les fils et les filles de Dieu. Exactement. Sur le mystère du mariage. Parce que le mariage, c'est un mystère. Un mystère. Un mystère qui doit être dévoilé et qui est déjà dévoilé par le Seigneur William Branham. Exact. Parce que c'est lui qui a institué le mariage. Et c'est à cause de cela, nous allons essayer un peu de lire William Branham. Exactement. Sur l'institution du mariage. Branham me dit, dans la brochure L'Union invisible, il a prêché ça le 25 11e mois 1965. Paragraphe 60, il dit, le mariage est la plus vieille institution du monde. Le mariage eut lieu et fut institué pour la première fois au jardin d'Éden. Pour la première fois au jardin d'Éden. Donc le mariage a été institué pour la première fois au jardin d'Éden. Maintenant, c'est là qu'on peut poser la question. Quel est le genre du mariage qui a été passé dans le jardin d'Éden? Exactement. Qui a été institué par Dieu lui-même. Exactement. Parce que avant de parler du mariage que nous faisons dans les églises, nous devons d'abord connaître l'origine du mariage. Exactement. Ça a été institué où? Branham nous dit dans le jardin d'Éden, par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Et c'est là où que j'ai tiré ce thème que je suis en train de parler cet après-midi, le mystère du mariage. Le mystère du mariage. Institué par Dieu lui-même dans le jardin d'Éden. Et si nous voyons dans le jardin d'Éden, Ève n'avait pas porté l'alliance parce que les alliances n'existaient pas. Adam n'avait pas porté l'alliance parce que l'alliance n'existait pas. Mais ils étaient effectivement mariés. Mariés, effectivement mariés. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que porter l'alliance, c'est ça le mariage. Quand nous voyons que non, quelqu'un a porté l'alliance, alors il est marié. Il est marié. C'est ce qu'on nous a enseigné. Mais quand nous voyons dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas des alliances. Il n'y avait pas des anneaux. Mais ils étaient mariés. Ils étaient mariés. Mais de quelle manière qu'ils étaient mariés? C'est la question. Et dans quelle sorte? C'est la question qu'on doit traiter ce soir, cet après-midi.
Vraiment. Alors, peuple de Dieu, là, vous venez de découvrir avec moi que le mariage, c'est pas quelque chose qui a été instauré par les hommes, mais ça a été instauré par Dieu lui-même. Alors, nous allons rebondir sur notre première question, c'est de savoir l'origine du mariage, pasteur, comme vous venez de le dire, que cela a été instauré là-bas dans le jardin d'Éden. Mais nous voulons maintenant savoir quel est maintenant le vrai mariage. Parce qu'on nous a parlé que le vrai mariage, c'est lorsque vous avez les anneaux portés, les alliances et autres. Mais selon vous, quel est le vrai mariage? Ok, merci mon frère bien-aimé pour la question. Avant de répondre à mon frère journaliste cette question, je vais d'abord attirer votre attention sur ces écritures. Prenons d'abord dans la brochure questions et réponses sur les Hébreux. Questions et réponses sur les Hébreux. Troisième partie, il a prêché ça un dimanche, 6/10e mois 1957. On va lire à partir du paragraphe 830. Il dit, écoutez, il n'est jamais allé prendre de la poussière pour créer Ève, mais il la créa à partir de la poussière originelle. Adam, il préleva une côte de son côté et lui créa une aide. Et c'était Ève. Elle a été créée pour l'homme. Et elle était une partie de l'homme. Une partie de l'homme. Donc, Branham dit ici que Ève était créée pour l'homme et elle était une partie de l'homme. Exact. Donc, Ève n'était pas créée pour Dieu. Ève était créée pour l'homme. Et c'était une partie de l'homme. Et il continue de dire, et elle était une partie de lui au commencement, à la création de la théophanie. Théophanie. Donc il était fort. Une partie de lui au commencement. Branham dit à la création de la théophanie. La création de la théophanie. Oui. Ça aussi, et elle était une partie de lui ici à cette création. Et elle ne pouvait pas être tirée d'une autre création. Elle devait être créée à partir de la même création. Ça c'est fort. Branham est en train de nous montrer ici que quand l'homme a été créé, théophanie, il a été créé mâle et femelle. Donc dans la théophanie de l'homme, il y avait mâle, il y avait un femelle. Et dans cette théophanie, il y avait double nature. Double nature. Qui est une nature femelle et une nature mâle. C'est pour cela que Branham dit que non, la femme a été créée pour l'homme. Parce que c'était une partie de l'homme dans la théophanie. Donc la femme a été trouvée dans la théophanie de l'homme. Ça c'est fort. C'est ce que Branham est en train de dire. La femme a été trouvée dans la théophanie de l'homme. Donc dans la théophanie de l'homme, il y avait la femme. Ça c'est fort. Donc c'est à cause de cela que vous constatez que la femme ne peut être dirigée par quelqu'un d'autre que l'homme lui-même. Et Branham dit dans la brochure, le mariage et le divorce, il dit le Saint-Esprit de la femme, c'est l'homme. Exact. Ça, on va lire ça. Mais nous continuons à lire. Vous avez compris quelque chose sur cette écriture. Prenons encore dans la brochure. Dans la brochure, le mariage et divorce. Écoutez, dans la brochure, le mariage et divorce, il a posé le 21, deuxième mois, 1965, paragraphe 285. Il dit, ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sépare. Pas ce que l'homme a uni, ce que Dieu a uni. Quand vous avez, il dit, quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est là votre femme, et vice-versa,
c'est là votre pour le reste de la vie. Voyez, Branham montre ici dans cette écriture qu'il faut avoir une révélation. Une révélation propre. Une révélation que c'est là votre femme. La femme aussi doit avoir une révélation que c'est lui mon mari. Amen. Donc ça demande une révélation. Pourquoi une révélation? Parce que vous êtes, la femme, elle était sortie dans la théophanie de l'homme. La femme, elle est sortie dans la théophanie. Quand Dieu a retiré la femme, elle provenait de la théophanie de l'homme. Pour encore souligner ça, remarquez, Branham dit dans la brochure le choix d'une épouse. Ça, c'est fort. La femme est une partie de l'homme. Oui. Pour aller un peu rapide, prenons directement dans la brochure. Alors, peuple de Dieu, vous comprenez avec moi que l'affaire du mariage, c'est pas une affaire qu'on peut blaguer, qu'on peut jouer avec. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées à l'intérieur que autrefois, on ne nous avait pas expliqué, on ne nous avait pas démontré, ni enseigné. C'est avec l'homme de Dieu que nous allons découvrir avec les Écritures à l'appui quelle est la signification du vrai mariage. Suivez attentivement. Le lieu d'adoration pourvu par Dieu, de 1965, il a projeté ça le 25 4 mois 1965, paragraphe 201. Il dit: un homme doit avoir confiance en la femme qu'il veut épouser, car certainement, il n'aura pas mal de difficultés. Vous devez avoir la foi en cela. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui ne soit pas de votre nature. Ça. Et qui soit réellement un copain ou une copine. En effet, une partie de vous-même. Amen. Elle doit être une partie de vous-même. De vous-même. Ça, c'est fort. Donc, elle doit sortir dans ta théophanie. Elle doit sortir dans la théophanie. Dès qu'elle sort dans ta théophanie, elle est ta partie de toi-même. Elle est la partie de toi-même. Ça, c'est fort. C'est la cause à laquelle que nous avons tant de problèmes dans le mariage, parce que nous marions des femmes qui ne sont pas notre propre nature. Exact. Qui ne sortent pas de nous. On marie des femmes qui sont des natures des autres. Parce que la femme doit sortir de toi-même, ta propre nature. Donc quand tu maries une femme, tu dois trouver ta nature en elle. C'est ce que Branham est en train d'appuyer ici. Quand je suis en train de lire ça, soyez attentifs, il dit qu'un homme doit avoir confiance en la femme qu'il veut épouser. Car certainement, il n'aura pas mal de difficultés. Vous devez avoir la foi en cela. Vous ne pouvez aimer quelque chose qui ne soit pas de votre nature. Et qui soit réellement un copain ou une copine, en effet, une partie de vous-même. Une partie de vous-même. Ça, c'est fort. Non, une partie de vous-même sort d'où? C'est ça la question qui devait suivre. Parce qu'on nous parle de la femme doit sortir de vous pour être votre partenaire à vie. Exactement. Elle doit avoir les mêmes choses que vous. Donc, ça veut dire que la même nature. Exactement. Mais la nature là provient d'où? Est-ce que la nature là a un monde ou comment? Exactement. Parce que le peuple de Dieu sont un peu embrouillés par rapport à ça. Elle doit être une partie de vous-même. Elle doit sortir de vous. Mais comment? Pour ne pas avoir tant de problèmes. Maintenant, je vais encore ajouter cette écriture. L'agneau et la colombe de 1965. Il a projeté ça 8e mois 1965. Paragraphe 64 à 65. Il dit: alors, Dieu, qui désirait dû créer quelque chose d'aimable, il dut créer quelque chose de gentil comme lui-même. Il dut créer quelque chose qui soit selon
sa propre nature. Vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui ne soit pas de votre nature. Encore la même chose. L'amour doit s'unir à l'amour. Exact. Vous cherchez pourtant, essayant de trouver une fille que vous puissiez aimer et qui deviendra votre femme. Elle cherche partout, essayant de trouver un mari qui puisse l'aimer. Vous voyez la confirmation que je suis en train de faire. Donc, elle doit être une partie, une nature de toi-même. Donc, quelque chose qui sort de toi. Donc, tu vois ta nature en elle. Alors, revenons pour ne pas vous couper, pasteur. Je voudrais savoir, pasteur. Qu'en est-il de nos frères ou de nos sœurs qui se sont déjà mariés, mais dans leur vie de foyer, ça ne marche pas? Quelles sont les choses qui font que ça ne puisse pas marcher? Est-ce qu'elle s'est mariée ou il s'est marié ou il a marié une femme ou un frère qui n'était pas le sien ou comment? Parce que nous avons vu beaucoup de choses dans le mariage qui se passent, mais ces choses-là sont cachées jusqu'à maintenant. Quelles sont vraiment les choses qui se passent réellement? Merci. C'est la confusion aujourd'hui qui se passe. C'est à cause de cela. Vous voyez les séparations dans le mariage. Pourquoi? Parce que nous sommes mariés à des femmes qui ne sont pas nos propres natures, qui ne sortent pas de nous. Automatiquement, quand tu es marié, tu commences à vivre avec cette femme, tu constateras que non, cette femme-là n'a pas ma propre nature. Et Branham m'a dit, c'est que non, vous allez avoir tant de problèmes avec cette femme. Tant de problèmes parce que tu constates que ta nature ne convient pas à sa nature. Il y aura des difficultés dans ce foyer. À cause de cela, Branham nous conseille de fléchir les genoux, de prier pour que le Saint-Esprit puisse t'orienter vers ta nature à toi. Ça, c'est fort. Parce que c'est le mariage qui tient tout. Même la vie spirituelle, c'est le mariage qui tient ça. Ah bon? Même la vie spirituelle, c'est aussi le mariage qui tient ça. Ça, c'est un point qu'on doit élaborer prochainement. Ah. Le mariage tient beaucoup de choses. Donc, quand vous êtes en train de se marier, il faut bien repartir dans les origines. Dans les origines, Branham nous dit que la femme était sortie dans notre théophanie. Elle provient de la théophanie. Or que la théophanie, c'est un corps-parole. C'est pour ça que je vais encore lire et souligner la partie là par les Écritures, que la femme provient de nos théophanies. Les théophanies. Et je vais encore souligner ça. La question suivante, c'est de savoir si la femme sort de notre théophanie, la théophanie est de quel monde? Parce que nous savons que la femme que nous allons épouser doit forcément vivre avec nous dans ce monde. Mais dès lors que vous dites que la femme doit sortir dans la théophanie qui est nous, mais la théophanie là est de quel monde? Merci pour la question, cher journaliste. Là, c'est encore quelque chose qu'on devait bien expliquer, mais je crois qu'on doit faire cette émission prochainement. Je vais un peu glaner là-dessus. La théophanie, on a dit que non, c'est un corps-parole qui ne vit pas dans le monde terrestre ou encore dans le monde charnel que nous sommes. La théophanie vit dans la 4e dimension. Ah, 4e dimension. Dans la 4e dimension. Et c'est un être de la 4e dimension. Et pour vous montrer que non, quand Branham dit que non, le mariage a été institué par Dieu lui-même, ce n'était pas dans le monde de temps. Ah bon? C'était dans la 4e dimension. Le mariage n'a pas commencé dans le temps. Le mariage a commencé dans la 4e dimension. Ça, c'est fort. Parce que même quand Dieu créait, la création n'est pas temporaire. La création est invisible. Invisible. Dieu a commencé à créer dans l'invisible. Et pour cela, quand il a fini de créer dans l'invisible, il a pris tous les hommes qu'il avait créés dans l'invisible, il a formé des corps. Et il a mis les hommes là, les âmes là dans les corps.
Et c'est ainsi que la Bible dit que l'homme devient une âme vivante. Donc, le mariage a été institué dans la 4e dimension. 4e dimension. Et si nous voulons bien comprendre le mariage, c'est une union qui ne se passe pas dans le temps. C'est une union qui se passe dans la 4e dimension. 4e dimension. Ça, c'est fort. C'est pour cela, quand je parle de la nature, c'est-à-dire que l'homme doit détecter sa propre nature qui est dans cette femme-là, mais qui est cachée, que tu ne peux pas voir à l'œil nu, mais ça va se manifester par ses actes. Par les actes. Donc, c'est une nature qui est invisible, mais qui est réelle. Invisible, réel. Mais qui est dans la 4e dimension. Branham dit que la vraie réalité, c'est des choses invisibles. Même la Bible dit ça. Que les choses visibles soient passagères, mais les invisibles soient éternelles. Personne n'a jamais vu l'amour. Est-ce que quelqu'un a déjà touché l'amour? Non. Mais l'amour existe. Et cela est bel et bien réel. Exactement. Mais cela est invisible à l'œil nu. Mais ça existe. Mais dans la 4e dimension. Donc nous sommes unis avec nos femmes selon nos natures dans la 4e dimension. Donc quand nous rentrons dans la prière, c'est pour chercher nos propres natures qui est cachée dans la 4e dimension. Dès que tu détectes ta propre nature, alors tu peux vivre en bonheur avec cette femme parce que c'est ta nature. Et la femme au départ, selon l'institution divine, a été tirée de ta théophanie. Exact. Parce que Dieu avait créé la femme et l'homme. Ils étaient seulement une seule personne, même dans la théophanie. Dans la théophanie. Alors, peuple de Dieu, dans la théophanie. Découvrez encore avec moi que l'affaire du mariage, c'est pas quelque chose à blaguer. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un monde qui s'est formé, qu'on appelle la 4e dimension. Le pasteur a dit que le mot 4e dimension, c'est pas quelque chose qu'on doit blaguer, mais c'est un enseignement qu'on doit revenir prochainement. Alors, pasteur, nous voulons savoir, vu que nous avons déjà parlé de la 4e dimension, quel est l'impact du mariage réellement? Parce que le mariage aujourd'hui a vraiment beaucoup d'impacts. Mais nous voulons vraiment savoir quels sont les impacts du vrai mariage. Est-ce que cela est lié à notre vie? Est-ce que cela va tourmenter notre vie sur cette terre ou comment? Parce qu'on nous a beaucoup parlé du mariage, mais on n'a jamais vu les impacts sur le côté mariage. On ne parle que du bon côté du mariage. Ok, merci pour la question, frère bien-aimé. Pour commencer, qu'est-ce que le mariage selon Dieu? Pour connaître ses impacts. Qu'est-ce que le mariage? On va consulter le Seigneur Branham pour comprendre qu'est-ce que signifie le mariage selon Dieu. Dans la brochure, on va prendre cette brochure. Dans la brochure, question et réponse. Numéro 2. Question et réponse numéro 2. Il a approché ça le 23 8e mois 1964. Un soir, la question 64. Excusez-moi, la question 67. On a posé au frère Branham la question. Frère Branham, quelle est la signification d'une rupture? Les gens sont-ils libres de se marier? Ou est-ce un autre mot pour divorcer? J'aimerais avoir quelques sont mariés. Dès qu'ils se promettent l'un à l'autre, ils sont mariés. Ceux qui se promettent l'un à l'autre, ils sont mariés. Ah, c'est un peu flou là. On va continuer à voir l'éclaircissement. Il dit, si par exemple, un garçon de bonne foi promet à une jeune fille de l'épouser, il y a un engagement envers celui-ci. Il est comme marié à elle.
la seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un papier vous autorisant de vivre légalement ensemble. Et ainsi, éviter que vous viviez en concubinage. Mais quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser, chérie, je vais te prendre pour femme, veux-tu me prendre? Votre promesse est sacrée. C'est ce qui vous marie de toute façon. Ah, ça c'est fort. Il n'y a aucun prédicateur, aucun magistrat ou rien d'autre qui puisse vous marier. C'est votre engagement personnel vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de cet homme. Quand vous vous promettez, vous êtes marié. Quand vous vous promettez, vous êtes marié. Ça, ici, William Branham est en train de dire que non, quand vous promettez à une femme que je vais te marier, la femme accepte, vous êtes déjà marié et femme. Là, vous êtes déjà marié. Juste le fait de prononcer, je vais te marier. Je vais te marier. C'est ça le mariage. C'est ça le mariage. D'après William Branham. Ça, c'est fort. Dès que tu promets à une femme que non, je vais te marier, et la femme accepte, vous êtes déjà marié. Ce n'est plus question de porter la bague. Branham dit que non, ici, il n'y a pas un problème de magistrat ou bien d'un pasteur. Ici, c'est votre promesse. C'est votre engagement que vous avez pris et vous avez déjà prononcé les mots. C'est ce qu'on appelle le vœu. Donc, en gros, le mariage, c'est le vœu. Exactement. C'est ce que Branham dit ici. On va encore lire une écriture pour confirmer ça. Ça, c'est vraiment fort. Il dit, regardez, vous dites, frère Branham, est-ce que vous avez dit que vous ne répondrez à cela que par la Bible? Dit, vouliez-vous savoir ce que la Bible dit à ce sujet? Si oui, levez la main. Maintenant, nous avons 6 à 8 minutes, bien. Dit, Joseph, là le frère Branham commence à parler dans la Bible. Dit, Joseph, son mari, étant un homme juste, son époux était déjà appelé son mari. Joseph. Joseph, son mari, était un homme juste, se proposa de la répudier secrètement, car avant qu'ils fussent ensemble, elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Voyez-vous? Et l'ange du Seigneur lui apparut en songe disant, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme. Marie, ta femme. Donc l'ange Gabriel connaissait déjà que non, Joseph était marié à Marie. Ah, ça c'est fort. Tandis que naturellement parlant, ils étaient des fiancés. Ça c'est fort. Mais l'ange savait que non, ils étaient déjà des mariés. Parce que le mariage, c'est le vœu. C'est le vœu que tu es en train d'établir avec cette femme. Donc Marie et Joseph, ils avaient déjà établi le vœu. Et c'est le vœu qui leur avait marié. Bien sûr, charnellement, ils étaient des fiancés. Ça, c'est fort. Et Branham dit, selon Dieu, le mariage, c'est le vœu. Selon Dieu, le mariage, c'est le vœu. C'est le vœu qui nous unit. C'est le vœu qui unit les gens. Sans le vœu, il n'y a pas le mariage. Sans le vœu, pas de mariage. Il continue. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, déjà mariée. Il lui avait donné sa promesse. Et je vais te marier. C'est ça le mariage. Qui a été institué par Dieu au jardin d'Éden. Donc, la vraie signification du mariage, c'est le vœu. Exactement. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit, et vous, mademoiselle, si vous avez promis à ce garçon de l'épouser, vous êtes obligé de le faire. Si vous en épousez un autre, après avoir pris cet engagement-là, on dit en tout cas, à partir de maintenant, vous vivez dans l'adultère. On a dit en tout cas, à partir de maintenant, là, vous vivez dans l'adultère.
À l'exception de personne. Oui. Parce que tu as déjà promis à l'autre là-bas, je vais t'épouser. Et tu la laisses. Tu vas chez une autre ou bien un autre là-bas. Voilà, dit qu'en tout cas, vous vivez dans la vérité. Ah ça c'est fort. Parce que le mariage, c'est le vœu qui a été institué par Dieu. Donc quand on parle de l'origine du mariage, qui a été établi dans le jardin d'Éden, c'est le vœu. Alors, peuple de Dieu, là, vous venez de découvrir avec moi que l'origine du mariage qui a été institué par Dieu, c'est le vœu. Alors, pour rebondir à notre dernière question qui a été posée, c'est de savoir, revenons, là, nous venons de découvrir l'origine du mariage. Étant pasteur, quels sont les impacts lorsque le vœu est brisé? Ou dès lors que tu as marié une sœur et qu'arrivé un moment, il y a eu séparation. Quels sont les impacts que cela peut avoir dans votre vie quotidienne ou encore dans votre vie dans les affaires et autres? Merci mon frère bien-aimé. Avant de répondre à cette question, je vais encore confirmer une écriture. Vous avez le temps sur le mariage qui a été institué par Dieu. Prenons dans la brochure questions et réponses. Il a approché ça en 1964. Donc il a posé question numéro 3. Le 38e mois 1964, paragraphe 154 et 155. Il dit, mais étant donné que vous êtes mariés, voici à quel moment vous êtes réellement mariés. Dit, voici à quel moment vous êtes réellement mariés. Vous êtes mariés lorsque vous vous faites vos vœux. Lorsque vous vous faites des vœux. C'est à ce moment-là que vous êtes réellement mariés. L'un à l'autre. Lorsque vous vous promettez l'un à l'autre que vous allez vous épouser. Le juge de paix, qui est monsieur le maire, pourrait vous donner une autorisation qui vous permet de vivre légalement comme mari et femme, sans vivre dans le concubinage. Mais lorsque vous vous promettez à cette fille et que vous vous promettez à cet homme que vous allez lui être fidèle et que vous allez l'épouser, à ce moment, vous êtes mariés. Vous vous souvenez que j'ai expliqué cela la semaine dernière, je crois. Voyez-vous, c'est lorsque vous le lui promettez, vous êtes mariés. Lorsque vous le promettez, vous êtes mariés. C'est ça l'établissement des vœux. Vous avez établi un vœu. Et Branham dit, la seule chose qui est sacrée dans le mariage, c'est le vœu. Ça, on doit en parler prochainement en détail. Donc, quand vous avez établi un vœu avec un garçon ou bien une fille, vous êtes déjà marié. Vous êtes déjà marié. D'après William Branham, selon l'institution divine. Donc, l'institution avait commencé par là. Par le vœu. Y a-t-il des impacts par rapport à ça? Pour la question des impacts, vous remarquez aujourd'hui, dans l'église le Dieu vivant que nous sommes, William Marion Branham, nous avons eu des problèmes graves qui sont en train de se passer actuellement dans les mariages. Pourquoi? Parce que le départ a été démoli. Le départ a été mal démarré. Signifie quoi? Nous avons établi des vœux avec des femmes ou encore avec des sœurs dont nous ne l'avons pas mis dans nos maisons. Donc, on établit des vœux avec des sœurs qui ne sont pas dans nos maisons. Qu'on vive ensemble. Tandis que, dès qu'on établit des vœux comme ça, d'après William Branham, nous sommes déjà mariés. Mais les femmes là ne sont pas dans nos maisons. On a d'autres femmes dans les maisons. Alors que dès que nous vivons de cette manière, nous sommes déjà dans l'adultère ou encore divorcés, d'après William Branham. Divorcés. Et les impacts qui doivent suivre dans ce genre de mariage,
ça serait les difficultés dans ce mariage-là. Tu épouses une autre femme et là-bas tu avais laissé une femme que tu avais déjà établi un vœu. Donc selon Branham, il vous avait déjà considéré marié femme. Et tu viens marier une autre. Il faut bien le savoir, dans ce foyer-là, il n'y aura pas le bonheur. Il y aura des problèmes difficiles qui doivent se passer. Branham explique ça dans beaucoup de manières. C'est pour ça que vous constatez dans les foyers, il y a des malformations des enfants. Des difficultés dans les foyers. La sécheresse, beaucoup de choses, beaucoup des histoires. Et la femme ne vous donne pas le bonheur parce que la première femme est en train de gémir dans son cœur d'après ce que tu avais tissé déjà avec elle. Et c'est à cause de cela que nous voyons des séparations dans les foyers parce que les vœux ne sont pas sincères. Donc des faux vœux. Des faux vœux, ce sont des vœux, mais qui sont faux. Ils ne sont pas sincères. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà établi le vœu avant de venir établir celle-ci. Or que le vœu, ça s'établit seulement une seule fois, avec une seule femme. Mais quand on établit déjà deux vœux avec deux femmes, on est déjà adultérien ou encore divorcé. D'après Branham. D'après Branham, divorcé. Ah. C'est à cause de cela que nous ne sommes pas bénis dans nos mariages. À cause de cela qu'on a beaucoup de blocages. Beaucoup de barrières de bénédiction. Et la femme là ne peut pas nous procurer le bonheur parce que il y a déjà une femme qui est en train de gémir là-bas à cause de ce mariage-là. Oui. Et en d'autres cas, les impacts ne sont pas seulement négatifs. Il y a des impacts positifs. Tu maries une femme qui est vraiment ta femme, selon ta nature à toi, et dont tu as tissé un vœu sincère. Et Branham me dit que le vœu doit être accepté dans un cœur sincère. Signifie, cette femme-là, son cœur doit être propre pour que le vœu puisse s'asseoir là-dessus. Mais si le cœur de la femme-là est sale, elle est déjà passée par des genres de vie difficiles, des genres de vie des femmes, des hommes qui ont été au fait sur elle dans le monde là-bas, ou bien encore à l'église telle que les sottises et la saleté qui est en train de passer dans les églises actuellement. Et il y a un frère qui l'avait déjà touché, laissé des impacts, beaucoup de choses sur elle. Et toi, tu viens établir un vœu où son cœur a été déjà souillé. Ce vœu-là doit s'asseoir sur un cœur sale. Or que le vœu est sacré. Le vœu est sacré. Le vœu doit être assis sur un cœur propre. C'est pour cela que Branham dit, avant d'établir le vœu avec une femme, il faut d'abord vérifier les antécédents de cette femme-là, c'est-à-dire sa vie passée, et comprendre l'esprit de leur famille. Et vérifier d'abord ce que la femme-là a dû vécu au moment que tu n'étais pas là. Pour qu'elle puisse te relater toute sa vie et faire sortir la saleté là dans son cœur, pour que dès que tu dois la promettre et que le vœu là puisse s'asseoir dans un cœur sincère. Sinon, il n'y aura pas la paix dans ce mariage-là parce que le vœu n'est pas assis sur un cœur sincère. Et la femme-là doit commencer à repartir dans le passé parce que les impacts sont restés. Et on peut confirmer ça par les Écritures. Effectivement, parce que c'est même la question que j'allais te poser. Étant donné que les impacts sont déjà sur la personne, sur la sœur ou sur le frère, y a-t-il un moyen pour qu'on puisse enlever ces impacts ou il n'y a pas un moyen? Bon. William Branham nous a montré que quand quelqu'un est impacté par les impacts, ça reste dans sa mémoire. Ça reste dans sa mémoire. Ça ne peut plus s'enlever. Jusqu'à ce qu'elle doit mourir. Jusqu'à ce que cette femme-là doit mourir, ça restera là.
Mais quand elle confesse toute sa vie, la sentence de ces impacts-là doit être ôtée. Mais la mémoire a déjà enregistré ces impacts. Mais la sentence de ces impacts-là doit être ôtée. Au lieu que ça puisse être maintenant les portes du diable dans le foyer, alors les portes-là seront fermées parce que la sœur s'est repentie clairement et nettement devant le frère et son cœur a été lavé, nettoyé. Et ainsi, le vœu peut venir s'asseoir dans un cœur sincère. Et ça peut aboutir à un grand amour qu'on appelle le bonheur. Parce que celui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Alors, peuple de Dieu, là vous venez d'écouter avec moi le pasteur qui nous a détaillé dans le monde de détail quelle est la signification du vrai mariage. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Alors, pasteur, quel est le mot de la fin que vous pouvez donner à ceux qui ne suivent pas dans le monde entier, surtout les jeunes qui sont en vue du mariage? Quel est le mot de la fin que vous pouvez leur donner afin qu'ils puissent mettre leur vie en ordre avant de s'attaquer dans le mariage? Bon, mais avant de parler mes paroles de la fin, je ne peux pas vous laisser comme ça. Je vais d'abord confirmer ce que je viens de dire là, par une écriture, bien deux écritures. Dans la brochure, le lieu d'adoration pourvu par Dieu, il a approché ça de 25/4 mois 1965. On va lire à partir du paragraphe 201. Il dit, ne savez-vous pas qu'un homme qui embrasse une femme est moralement obligé de la marier? Potentiellement, c'est un acte sexuel. Certainement que cela l'est. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des glandes mâles qui sont dans les lèvres de l'homme et les glandes femelles. Quand les glandes mâles et femelles se rencontrent, c'est sexuel. Ne savez-vous pas qu'un homme qui embrasse une femme est moralement obligé de la marier? Potentiellement, c'est un acte sexuel. Certainement que cela l'est. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des glandes mâles qui sont dans les lèvres de l'homme et les glandes femelles. Quand les glandes mâles et femelles se rencontrent, c'est sexuel. Oh, dites amen. Je crois que vous êtes en train de dire amen là. Ah, l'homme de Dieu. Frère, dites amen. Amen, Robo. Amen, pasteur. Ça veut dire qu'elle laisse des impacts. Ça, c'est fort. Les glandes. Et les impacts là, qu'il laisse sur cette femme-là. Branham dit, il est obligé de prendre cette femme-là en mariage. Si cette femme-là rentre dans un autre foyer, dans un autre mariage, avec les impacts là, sans pourtant se repentir à cet homme-là que non, j'ai été touché par un tel, alors le vœu là n'est pas placé dans un lieu propre ou bien sain. Le vœu là est assis sur un lieu sale. Et ça ne peut jamais aboutir à une bénédiction. Parce que le vœu là, dès le départ, que ça tombe dans un cœur comme ça, c'est pas un vœu sincère. C'est un vœu suivi. Un vœu suivi. Oui. Vous voyez, c'est ça des problèmes, les portes du diable. Et à cause de cela, pour être précis, un jeune homme doit chercher sa nature à lui, sa propre nature. Alors que, pour trouver ta propre nature, il faut rentrer dans la 4e dimension et commencer à invoquer, prier pour que ta nature devienne à toi. Et dès que tu dois détecter ta nature, il y aura toujours un signal qui doit se passer entre toi et cette femme. Et il y a quelque chose qui est en commun avec elle. Tu vas sentir ça parce que tu étais dans la prière. C'est à cause de cela que Branham dit que non, Adam était tombé parce que il n'avait pas le choix de faire pour une femme. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait donné seulement une seule. Mais aujourd'hui, Adam d'aujourd'hui ne peut pas
être tombé ou bien ne sera pas tombé parce que Dieu l'a donné maintenant le choix. Il a un choix à faire. De choisir la bonne et de rejeter la mauvaise femme. Donc ce sont des trucs qui nous poursuivent. Et le conseil que je vous donne, mes frères et sœurs, si tu avais déjà établi un vœu avec quelqu'un, où ça n'a pas abouti au mariage, et un autre frère vient pour essayer encore d'établir le vœu avec toi, cherche d'abord à annuler le premier vœu. Va d'abord annuler le premier vœu parce que cela vous avez déjà fait marier. Va d'abord annuler le premier vœu et dites à la sœur, ou bien à ce frère-là, comme si ça n'a pas marché avec toi, alors partons chez un serviteur de Dieu, parlons-lui de la vérité, dis que non, on avait déjà établi des vœux, il m'avait promis qu'il devait me marier, mais cela n'a pas abouti. Et le pasteur doit prier pour vous faire séparer. Et c'est à ce moment-là que tu peux accepter le vœu d'un autre frère. Mais si tu rentres dans le mariage avec le vœu que tu avais fait pour un autre frère et tu as accepté ça, et tu as caché ça, et tu rentres dans le mariage comme ça, attends-toi au problème. Pourquoi? Parce que c'est une porte du diable que tu es en train d'ouvrir dans ton mariage. C'est là où que les démons vont rentrer pour tourmenter votre foyer. Pour tourmenter votre mariage. Or que le mariage, au fait, tient beaucoup de choses dans la vie. Je vous ai dit après que même la vie spirituelle est tenue par le mariage. La vie spirituelle d'Adam a été tenue par Ève. Donc, dès que Ève a trébuché, la spiritualité d'Adam a été tendue. C'est à cause de cela que Branham dit que si mesdames me quittent, je quitte la chair. Parce que la vie spirituelle de Branham a été tenue par qui? Par Méda. Il ne faut pas blaguer avec les matières qu'on appelle le vœu. Aujourd'hui, les jeunes gens sont en train d'aller partout là, par la face et te dire, je vais te marier, je vais te marier, je vais te marier. Et ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Or qu'ils sont en train d'établir les vœux. Et la seule chose qui est sacrée dans le mariage, c'est le vœu. C'est ça qui a été institué par Dieu. Donc, à cause de cela, que les conseils que je vous donne, mes frères, je pense que actuellement, la femme est devenue tellement difficile et facile en disant, mais pour trouver une bonne femme, c'est difficile. Pour trouver ta propre nature, ça devient difficile. Il faut que les genoux puissent tomber sur la terre et chercher ta propre nature. La personne qui a été en toi quand tu étais dans ta théophanie. Une partie de toi-même. Ta propre nature. Il faut tomber sur terre et prier. Demander à William Branham de t'orienter vers la personne qui est ta propre nature. Donc vous allez unir et vivre ensemble dans l'union parfaite. Mais si tu vas seulement chercher des femmes et commencer à dire parce que les sœurs sont devenues belles, attends-toi au problème dans le foyer. Parce que ça va te poursuivre jusqu'au foyer. Ça ne manquera pas à te poursuivre. Parce que c'est une institution divine. Une institution divine. Ah. Alors, peuple de Dieu, là nous venons de finaliser avec l'émission qui a été prévue sur le mariage. Vous avez découvert avec moi le mystère du mariage. Sur ce, nous allons vous couper et vous vous acceptez sur la prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Merci Seigneur. Merci mes frères bien-aimés qui m'ont suivi de loin et de près. Et que le Seigneur Branham vous bénisse richement. Et je crois que Branham est là pour nous aider dans tous les cas. Et je crois aussi que non, prochainement, on doit se retrouver dans la même plateforme. Que le Seigneur Branham vous bénisse. C'est le pasteur Bill Ford Bazonga.